Il est 7h48, Léa Salamé, votre invité ce matin est le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Et bonjour Grégory Joron. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Deuxième nuit plus calme après la semaine d'émeute qui a suivi la mort de Nahel lors d'un contrôle routier. Il n'y a eu que 17 interpellations en région parisienne cette nuit contre 315 par exemple dans la nuit de samedi à dimanche. Sentez-vous sur le terrain la décrue des violences? Diriez-vous qu'on va vers un retour à la normale? Oui, c'est somme toute assez clair et heureusement, je pense qu'on n'aurait pas pu tenir malheureusement ce qu'on a pu voir ces derniers jours avec, je le rappelle, un engagement extrêmement fort, 45 000 agents et surtout beaucoup de blessés. On compte quand même 730 collègues blessés par rapport à ces nuits d'émeute et aussi une crainte qui devenait palpable puisqu'on a fait face quand même, et mes collègues ont fait face sur le terrain réellement à des actes inqualifiables. Vous étiez CRS, ancien CRS en 2005, vous étiez engagé sur le terrain pendant les émeutes de 2005. Oui. Y a-t-il une différence avec ce qui s'est passé il y a 18 ans? Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? Bon, vous allez me répondre les réseaux sociaux, mais comment vous la voyez, la différence des réseaux sociaux? C'est assez fondamental, parce qu'il y a vraiment une différence d'organisation. En fait, 2005, c'était l'expression d'une colère suite à la mort des deux jeunes dans le 93, je ne vais pas dire de bêtises, et forcément un embrasement des quartiers. Mais là, on a quelque chose qui était très organisé, qu'elle soit lors d'attaques de commissariat ou de police, de gendarmerie, de police municipale. Il y en a eu des centaines attaquées, c'est une réalité. On voyait que c'était très organisé, mais aussi de pillage, où pour le coup il y avait des vrais checkpoints, où les gens étaient interdits de passer pendant qu'on faisait un bureau de tabac. Donc clairement tout ça était extrêmement bien organisé, extrêmement bien coordonné. C'est la grosse différence avec 2005 et ce qui a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes aux policiers. Et puis il y a la colère et la haine de la police que vous entendez tous les jours. Le sociologue au CNRS, Olivier Galland, dit qu'il y a chez les émeutiers, comme en 2005, une banalisation de la haine de la police. Vous la ressentez, cette haine, à l'issue de cette semaine de violence et d'émeutes? Vous nous avez dit que ce qui remonte du terrain, en préparant l'interview, que ce qui remonte du terrain, c'est le dégoût. Oui, alors déjà, la haine malheureusement anti-flic, elle date pas de la semaine dernière. Elle est depuis quelques années entretenue. En plus, moi je le dis très clairement, je fais du syndicalisme, pas de politique, j'ai l'habitude de le lire et c'est une réalité. Pour autant, on a des personnalités politiques qui ont une parole publique et qui, au travers de cette parole publique, entraîne justement un glissement vers la haine anti-flic banalisée. On a un exemple terrible hier dans le 93 à Mitry, où un collègue est avec sa fille de 2 ans et demi. Il y a un problème de manœuvre dans la rue pour un véhicule. Il explique juste qu'il est policier et qu'il veut pas de problème. Les 3 personnes descendent du véhicule, le passent à tabac devant sa fille de 2 ans et demi et le laissent inconscient sur le trottoir parce qu'il a décliné son identité. Donc vous mettez en cause certains politiques et certaines déclarations de certains politiques. Clairement oui. Je pense qu'ils participent vraiment à ce que les flics aujourd'hui soient des cibles. D'ailleurs, voilà, on est régulièrement menacés jusque dans nos foyers. Emmanuel Macron était hier en visite nocturne dans une caserne parisienne pour remercier les forces de l'ordre. Est-ce que ce sera suffisant, parce que vous avez tous exprimé votre malaise après sa réaction après la mort de Nahel, quand il a dit que les faits étaient inexcusables et injustifiables? Je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense même clairement qu'on repart dans une phase où malheureusement les policiers aujourd'hui ont perdu totalement confiance dans le président, ce qui est quand même... À ce point ? Oui, clairement, oui, c'est ce qui remonte du terrain, de tout ce qu'on nous renvoie comme message, de tout ce qui est ressenti par nos collègues, puisque au moment où un des nôtres était, on en parlera j'imagine après, mais était entendu, placé en garde à vue, en attente justement probablement d'une mise en examen, la parole présidentielle, elle est quand même, il me semble, extrêmement importante dans notre pays, et elle pèse forcément, c'est le premier d'entre nous. Quand il dit que c'est inacceptable et inexcusable, avant même de dire que la justice va faire son travail, j'estime, de manière assez évidente, qu'il donne une couleur au dossier qui est insupportable. Il faut dire que le président de la République a, comme tout le monde, vu les images. Grégory Joron, de ce jeune homme de 17 ans qui a été tué à bout portant dans une voiture lors d'un contrôle routier. Très vite, la version des policiers, relayée par la préfecture, c'était de dire que la voiture avait foncé sur les motards. Version qui a été contredite quelques minutes plus tard par cette vidéo, par ces images où on voit donc que c'était pas le cas, que le policier tenait Nahel en joue avant de tirer à bout portant. Le passager, je ne sais pas si vous avez lu le Parisien ce matin, il y a un passager qui était le 3e passager dans la voiture, raconte que l'un des policiers a dit « tu vas te prendre une balle dans la tête », raconte aussi que Nahel aurait pris 3 coups avant le tir, et les derniers mots de Nahel avant de mourir auraient été « c'est un fou, il a tiré ». Comprenez-vous quand même que ces images ont choqué beaucoup de monde, y compris le président? Oui,
Oui, mais évidemment que je le comprends. Ce que je comprends moins, c'est que, encore une fois, quand on est président de la République, ou homme public, ou homme politique, ou journaliste, ou policier, ce qui me dérange un peu plus, c'est que chacun y aille de son avis, de son analyse sur 8 secondes de vidéo, de peut-être que c'était ça, de témoignages qui valent ce qu'ils valent, alors qu'en fait, il n'y a rien d'écrit, notamment pour la version des policiers, parce qu'il y a eu un avocat, j'ai entendu qu'il s'exprimait en disant qu'il y avait un faux en écriture, sauf que jamais rien n'a été écrit. Donc en fait, on est réellement, moi c'est ce qui me dérange et c'est ce que j'ai dénoncé, c'est ce à quoi je n'ai pas voulu participer, c'est-à-dire à donner mon avis sur une affaire. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas le juge, instructeur, et je suis juste un policier. À l'heure où nous parlons, la vidéo est encore en train d'être examinée par l'IGPN, par la police des polices. Et la bande sonore aussi. La mort de Naël, en tout cas, a relancé les débats sur la loi de 2017 qui a élargi les conditions d'ouverture du feu des policiers. Le spécialiste de la police, Fabien Jobard, qui était à notre micro, raconte qu'il y a eu une multiplication par 5 des tirs mortels sur les véhicules entre avant et après cette loi de 2017. Il affirme également en Allemagne, il y a eu un tir mortel en 10 ans pour refus d'obtempérer. Il y en a eu 16 des tirs mortels en France depuis 1 an et demi seulement. Est-ce qu'il faut la changer? Est-ce qu'il faut l'abroger, cette loi? De toute façon, il y aura un après. Je veux dire, ce moment-là de notre démocratie va laisser forcément des traces, que ce soit malheureusement au sein de la police nationale, mais aussi au sein de notre société. Les policiers agissent dans un cadre légal. Le cadre légal aujourd'hui qui est posé pour l'usage des armes, il est fixé par la loi de 2017. Si vous reprenez textuellement ce point 4 de l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure, vous verrez, en le lisant comme ça, et en collant à la version, ne serait-ce que du procureur, parce que c'est quand même peut-être le plus important, il n'y a que lui qui avait le droit de s'exprimer sur l'affaire, vous verrez que, dit comme ça, mon collègue semble vraiment être dans les clous. Grégory Joron, il y a aussi ce communiqué publié vendredi par les syndicats Alliance et UNSA. Ce n'est pas votre syndicat, je le précise. Non. Votre syndicat est majoritaire, je le précise aussi. Ce communiqué qui a beaucoup fait réagir, ils se disent en guerre contre les hordes sauvages et les nuisibles. Vous partagez ces mots? Non. Non, clairement pas. Je ne partage pas ces mots. Je ne peux pas dire il y a 5 minutes que quand on a une parole publique, on a une responsabilité. Je pense que ça va avec. On demande à mes collègues sur le terrain d'être exemplaires face à des situations extraordinaires et de les gérer du mieux possible avec déontologie. Et quand on les représente, nous, on s'abrogerait et on s'écarterait justement de cette dignité qu'on leur doit. Je laisse les collègues et les personnes seuls juges de ce genre de propos. Je pense que dans la bouche ou dans la plume de représentants du personnel, notamment de policiers syndicalistes, c'est pas approprié. Dernière question, la cagnotte. La cagnotte lancée par Jean Messia en soutien à la famille du policier qui atteignait 1,3 million d'euros ce matin. Une cagnotte pour un policier mis en examen pour homicide volontaire. Ça choque beaucoup de gens. Oui, ça choque beaucoup de gens. Les policiers, ça ne les choque pas vraiment parce qu'ils ne politisent pas la chose. Sachez qu'il y a une deuxième cagnotte qui a été ouverte, pour le coup, à l'initiative de policiers, gérée par un policier, pour une amicale de policiers qui va remettre l'argent à la famille du policier. Juste comme ça, rapidement. Oui, mais celle-là, elle est initiée par un polémiste d'extrême droite. Vous la relayez? Non, je ne l'ai jamais relayée. Je n'ai relayé que celle de l'amicale de la police, parce que forcément, on savait qu'à l'ouverture de cette cagnotte, ça allait devenir un enjeu politique. Lui, il en fait d'ailleurs un étendard politique. Maintenant, les policiers, permettez-leur d'être en dehors de ce champ-là et de se dire que c'est juste un soutien de la population. Aujourd'hui, ils en ont besoin. Merci, Grégory Joron, d'avoir été à ce micro. Merci et belle journée.